Je suis chinoise, donc bien évidemment que... Bizarrement, vous avez été énormément de personnes à me demander cette traîne. Est-ce que c'est parce que je suis chinoise? Hein? Du coup, je suis chinoise, donc bien évidemment que j'ai eu du racisme banalisé toute mon enfance en fait. J'en oublie mes barrettes. Bien évidemment que mes parents n'étaient jamais là parce qu'ils travaillaient trop. Je voyais que le dos de ma mère le matin. Genre, je voyais son dos avant d'aller à l'école le matin quand elle était dans son lit, en train de dormir. Bien évidemment que, vu que mes parents travaillaient trop, j'avais toujours une nanny. Donc quand j'étais petite, je comprenais pas trop. Donc clairement, la nanny, c'était devenu vraiment ma maman. Donc quand on me l'a enlevée, on m'a arraché ma mère, voilà. Parce qu'elle s'occupait pas juste de moi. Elle dormait avec moi, elle venait avec moi la nuit pour aller faire pipi. Elle avait les jambes potelées. Et ben moi, je mettais ma tête là où il y avait ses cuisses. Parce que j'étais endormie pendant que je faisais pipi. Bien évidemment que ma mère voulait m'amener à chaque dîner associatif sur Paris pour me présenter et pour m'exposer tel un trophée, voilà. C'était clairement pour chercher un futur gendre et c'était clairement la course de qui veut ma fille en fait. Bien évidemment que mes parents voulaient absolument que je me marie avec un homme riche. Basique. Bien évidemment que je mange le riz pratiquement à toutes les sauces et je parle pas de votre riz basmatique tout sec là, qui râpe la gorge. Je viens de remarquer que j'ai oublié mon toner, mais c'est pas bien grave. Bien évidemment que quand j'étais à Paris, je vivais dans le 13e. Et quand j'ai redéménagé sur Paris, j'étais dans le 7-7. Le 7-7, puis Saint-Georges. Pour ceux qui savent, ils savent. Bien évidemment que mes parents me comparaient tout le temps à des cousins, cousines ou sinon les enfants des autres en fait. C'était à base de ta cousine elle passe l'aspirateur, elle fait à manger pour ses 7 frères et sœurs. Déjà, je suis la plus petite, j'ai mes frères et sœurs, ils sont plus grands en fait. Bien évidemment que vu que mes parents ne savaient pas très bien parler ni lire français, et bien tout simplement, je devais faire pratiquement tous leurs papiers. Et bien évidemment, à chaque fois, ils se plaignaient parce que j'arrivais pas. Et vu que c'était des papiers administratifs, ils me disaient, bah, tu vas à l'école, donc tu devrais savoir faire des papiers en fait. Comment te dire, maman, j'ai 8 ans, à l'école, on ne m'apprend pas ça, voilà. Bien évidemment que quand il y avait des convocations, malgré que, bon, voilà, il y en a eu peu, clairement, ma mère ne savait pas prendre ma défense, tout simplement parce qu'elle ne parlait pas assez bien français. Donc, automatiquement, j'allais me faire foutre, voilà. Bien évidemment que les relations sex sont hyper tabous chez nous. Clairement, le jour où tes parents sauront que tu as fait quelque chose, c'est quand tu seras enceinte. Sacrilège si tu fais comme moi et que tu tombes enceinte en n'étant pas fiancée, ni mariée, ni rien du tout. Clairement, je peux m'estimer heureuse que ma mère ne m'ait pas foutue dehors, tout nu dans la rue. Bien évidemment que mes parents tout court réclament une bague à minimum 10K pour une bague de fiançailles. Je suis leur fille quoi. Bien évidemment que si un jour j'ai le malheur de lui dire que je fais mon mariage dans une salle des fêtes en mode assiette en carton, verre en carton et chapeau sur la tête en carton, ma mère aura tellement honte qu'elle ne viendra même pas, je pense. Ou sinon elle viendra mais elle appellera personne de la famille. Bien évidemment que quand j'ai fait mon premier tatouage, elle pensait que j'allais faire une toute petite fleur. Au final, quand elle a vu la grosse rose, clairement, elle m'a dit « Tu t'es coupé le bras. C'est comme si tu t'étais coupé le bras. » Bien évidemment que je dois respecter mes aînés, peu importe, même si ce qu'ils me disent, c'est clairement dégueulasse, je dois le respecter. Bien évidemment que à part les vrais aînés, je vous parle des vrais vieux, tout ce qui est tante et tout, etc. Clairement, je l'appliquais pas du tout ça. Tu me parles mal, en fait, m'en fous, je te réponds. Bien évidemment que je suis considérée comme une rebelle un peu dans ma famille parce que clairement, je n'ai jamais suivi aucune règle. Bien évidemment que ce soit en vidéo ou en écrit, on me demandait toujours si je comprenais le japonais, le coréen, etc. Sauf que déjà, je sais même pas lire chinois. Bien évidemment que toute ma vie, à chaque dîner, peu importe où c'était, je voyais toujours les tontons, les tatas se battre à la caisse. Se battre littéralement. Bien évidemment qu'à chaque dîner où j'allais avec ma mère, c'était impossible que ce soit un dîner sans bruit parce que clairement, les Chinois parlent hyper fort. Je dirais ils s'engueulent alors que pas du tout. Oula, on va pas oublier. Bien évidemment que dans ces dîners-là, il y avait le groupe de tatas, vous voyez. Ils dansent genre des danses traditionnelles et tout. Tu les vois comme ça, avec le t-shirt de la même couleur. Bien évidemment que quand j'étais à l'école, à chaque fois qu'on me faisait du racisme banalisé, je répondais tout le temps la même chose, à savoir...
De toute façon, en fait, si nous, les Chinois, ne seraient pas là, et bien tu serais tout nu, en fait. Bien évidemment qu'à chaque fois qu'on m'abordait à l'époque, souvent, c'était à base de « Ah, j'adore les Asiatiques. D'ailleurs, la Chine et tout, ça. » Déjà, je sais même pas où elle est située, la muraille de Chine, donc on va se calmer, en fait. Bien évidemment qu'à l'époque, on m'appelait Katsumi. Et que moi je comprenais pas qui c'était. Bien évidemment, à chaque fois qu'on a essayé de m'attaquer à la parole, il n'y avait pas du tout d'imagination derrière, mis à part dire t'es jaune. Non, sérieusement, ces gens-là, j'ai vraiment une question pour vous. Quand vous faites ce genre de blague, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va avoir honte de nos origines parce que vous avez dit qu'on était jaune? La connerie n'a pas d'origine, ça c'est sûr. Bien évidemment que quand on me disait « mais toi t'es japonaise toi !» et que je disais « Non, je suis chinoise », on me disait « Ah, vas-y, c'est pareil ». En français et en espagnol, c'est pareil. Chaque pays et ville, etc. ont été répartis par nos ancêtres. Donc, commencez pas à faire des trucs bizarres, s'il vous plaît. Beaucoup de pays ont été répartis avec des guerres. Donc, respectez un minimum, s'il vous plaît. D'accord? Japonais, chinois, c'est pas pareil. Bien évidemment que quand quelqu'un fait un propos raciste et qu'il rigole, je le laisse clairement rigoler tout seul. Bien évidemment que quand j'ai regardé The Walking Dead et que l'Asiate est mort, j'ai clairement arrêté de regarder le reste de la série. Bien évidemment que le film où Jackie Chan se fait jeter des bouteilles par énormément de voyous, j'ai clairement pleuré, comme si c'était mon père. Bien évidemment qu'à chaque fois que je vois un Asiate mourir dans un film, je regarde qui est le coupable et je vais le détester pendant tout le film, comme si l'Asiate c'était ma famille quoi. Vous avez déjà vu le film Cyprien ou pas? Eh bah bien évidemment que mon frère a joué le chinois geek dans Cyprien. Oui, c'est bien lui qui s'est pris une claque à la fin en plus. Comment j'ai pu oublier ça? Bien évidemment que ma mère a un buffet à volonté chinois en fait. Bien évidemment que notre entourage est fait principalement de personnes qui ont soit un restaurant, soit un tabac, soit un grossiste. Et pour finir, bien évidemment que je suis hyper fière de mes origines. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à mon Insta Pro des ongles si ça vous intéresse. Et moi je fais plein de gros bisous.